Voilà, nous, on arrive maintenant. On va vous parler de l'arbre de vie, qui a été envoyé aussi en image par les guides. Cet arbre de vie qui va représenter une transcendance aussi. Alors cette fois, c'est la transcendance des faiblesses humaines en lumière divine. Et toujours comment? Bah, par la conscientisation des choses. L'humain vient sur Terre, donc sans ce vernix finalement, il va commencer à expérimenter l'ombre et de différentes manières dans son évolution. Et l'idée, c'est que il a en lui, en lui des parts d'ombre. On voit bien que là, sur cet arbre-là, hein, il est donc relié à la terre. L'homme, on voit bien on est finalement quelque part comme un arbre avec nos racines et puis nos fruits qui se développent, nos fruits qui peuvent être lumineux, mais aussi beaucoup moisis, abîmés, peut-être en train de pourrir. Voilà, ça c'est des facettes de notre personnalité, en tout cas des facettes, certaines faiblesses humaines hein, qui ont besoin d'être mises en lumière, remis en lumière. Vous voyez, il y a de l'ombre, là on voit bien que l'arbre est et a une zone grise autour de lui. Effectivement, l'homme qui va expérimenter ces ombres va avoir cette zone grise autour de lui. On pourrait dire que ces fruits, voilà, on a relevé quelques faiblesses avec Fabienne qui venait, et on va aller vous montrer comment les transmuter en parts de lumière, justement. Donc, effectivement, on ne vient pas avec que des fruits pourris, heureusement. Et puis, au fur et à mesure, nos fruits pourris reviennent un peu en lumière. Et puis, l'idée, c'est qu'on ait de plus en plus de fruits lumineux sur l'arbre. Plus on va Très important. conscientiser les choses et plus on va avancer là-dessus. Ce qui est important de comprendre en fait aussi sur la notion de l'arbre les guides ont envoyé, c'est qu'on est relié en fait à la terre et au ciel. Donc les racines et nos bras ou les branches de l'arbre, c'est ce qui nous mène au ciel. Et ce qu'il faut comprendre en fait dans cette notion, ce qu'ils ont voulu nous faire comprendre, c'est que en fait dans notre arbre, un arbre il se nourrit de ce qui vient de la terre. Et ce qui vient de la terre, on a effectivement, comme l'a dit Carole, tous des fruits pourris et des beaux fruits. Mais pour avoir des beaux fruits, il faut avoir une terre qui est enrichie. Et cette terre, elle peut être enrichie aussi par ces fruits pourris qui tombent, qui permettent de donner des beaux fruits euh, dans lesquels on a envie de croquer finalement, et qui sont très attirants et très lumineux. Euh, voilà, et c'est ce qui vient enrichir. Et ce qu'on peut considérer aussi dans notre arbre, c'est que les feuilles, ça peut être aussi tout notre environnement. Ça peut être les gens qu'on a autour de nous finalement. Chaque feuille dans l'arbre, ça peut être, ou les branches d'ailleurs, hein, puisque les branches, on parle des branches de l'arbre généalogique aussi, hein. Et puis les feuilles, c'est aussi l'environnement en dehors de la famille, au dehors de ces branches de l'arbre généalogique. C'est les feuilles, c'est la famille, les amis, l'environnement, le travail, etc. etc. Voilà. Et puis que parfois, dans cet arbre, les feuilles vont tomber. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Notre environnement va changer, notre environnement humain aussi. Ça veut dire que on peut avoir l'environnement familial qui s'éloigne un peu de nous, ou l'environnement amical, etc. Mais alors, l'environnement amical, parfois, c'est quand même plus dur avec la famille, mais l'environnement amical, parfois, va complètement changer. Ça veut dire que les feuilles vont tomber, elles vont venir nourrir la terre et l'arbre, finalement, hein. Elles nous ont nourris, elles nous ont appris quelque chose, hein, ces personnes qu'on a côtoyées un moment dans notre vie. Moi, j'aimais beaucoup cette image de tous les gens qu'on croise dans notre vie viennent nous sculpter, finalement. Ils viennent nous apprendre des choses sur nous et ils viennent nous construire. Même si ça a été des choses difficiles qu'on a vécues avec eux, ben, c'est ce qui fait aussi qu'on est des personnes comme on est aujourd'hui. Et ça, c'est très important. Et parfois, du coup, les feuilles amicales qu'on a eues à un moment donné dans notre vie vont tomber, vont venir nourrir notre arbre et nous faire grandir aussi. Et puis finalement, ben, ces amis, par exemple, on ne les reverra plus, ils ne feront plus partie de notre arbre. Mais peu importe, il y a des nouvelles personnes qui vont arriver dans notre arbre. Voilà. Et dans notre arbre, du coup, on a certaines choses qu'on a transformées avec Carole en termes finalement. On peut par exemple avoir le fruit de qu'on peut voir un peu comme pourri quand même, pas terrible, le côté égocentrisme et arrogance.
Carole, je te laisse Ouais. prendre le relais. Parce que Ouais, donc on va vous dire un petit peu ce qu'on a pu voir comme faiblesse et on va vous montrer après en lumière ce que ça peut donner. Donc effectivement, on a aussi l'avarice, hein. L'avarice, c'est ce côté je garde pour moi, je ne dépense rien, je ne donne pas. Il y a un côté j'ai peur de donner en fait, hein. Il y a la colère aussi, qui est une émotion. Alors la colère en soi, elle est pas forcément mauvaise, mais la colère qui n'est pas, qui est toujours redondante, qui n'est pas transmutée, maîtrisée, comprise, mise en lumière, conscientisée, va là pour le coup vraiment pourrir l'arbre de l'intérieur et aussi tout l'extérieur pour le coup. donc, ça veut dire Euh, que ça pourrit la personne qui est en colère, ça pourrit son intérieur. Donc oui, effectivement, c'est bien de l'exprimer, mais d'aller l'exprimer au bon endroit. Et ça va aussi pourrir les personnes à qui, vers qui la colère va aller. Par exemple, si c'est, on va prendre un exemple, si c'est dans un couple, par exemple, et que un des deux a beaucoup de colère et transmet sa colère à l'autre dans le couple, c'est pas forcément le bon endroit. C'est pas forcément à votre compagne, votre compagnon ou à votre mari, enfin peu importe, de réceptionner votre colère. Elle doit être réceptionnée ailleurs. Ou alors elle doit être transformée ailleurs. Les émotions, c'est important, hein, c'est vivant aussi, mais on n'a pas à faire subir à d'autres notre colère. C'est parce que par les mots et par cette émotion de colère qui va être transférée à l'autre, on va venir pourrir les énergies de l'autre. Et chaque mot, chaque énergie euh, et chaque émotion transmise à travers cette colère vont venir se coller à l'autre finalement, et l'autre ne va pas forcément comprendre d'abord. Et, euh, et du coup, ça va venir le noircir au niveau de son énergie, au niveau de son intériorité. Donc, toutes ces ombres qu'il y a dans tous les termes qu'on va vous donner au fur et à mesure, faut vraiment être très vigilant. Et c'est là où la conscience, conscientiser ce genre de choses, c'est très, très important. Hein. C'est pas dans un couple, normalement, où on est amoureux de l'autre, qu'on doit transférer sa colère. On ne transfère pas de la colère sur quelqu'un qu'on aime. Ou alors, il faut se poser des questions. Voilà. et souvent cette colère, elle vient de bien d'ailleurs. Il peut y avoir une colère qui surgit à un moment donné, mais et justement, en conscientiser, c'est aussi aller chercher la racine. La racine, d'où elle vient cette colère? Et elle vient peut-être de très très loin. Donc la personne qui est en face de vous va prendre toute cette colère, mais finalement, elle est peut-être pas, elle est peut-être juste le miroir pour que vous puissiez prendre conscience. Donc voilà, bon, on va continuer, mais il y a plein de choses effectivement à dire aussi sur la colère et sur les Euh, émotions en général en tout cas. Tu as Ensuite, raison. on a... Elle peut venir effectivement de ce qui a été vécu avec la famille, mais ça peut aussi venir, là on est encore dans du transgénérationnel, ça peut venir de très très loin et des choses qui peuvent se travailler dans le transgénérationnel, que Carole peut travailler d'ailleurs en kinésiologie et on retrouve des mémoires hein, parfois par rapport à ça ou à autre chose d'ailleurs. Ensuite, on va être On tout va- ce qui est consumérisme et convoitise. Donc là, c'est vraiment l'idée bah là, on va peut-être être plus sur la notion de manque quelque part. Le fait d'être en manque de quelque chose, sentir toujours un vide à l'intérieur, et ben on va consommer, consommer, consommer à outrance, dans des excès qui sont pas OK pour se donner des bons fruits, hein. C'est aussi la convoitise, on va toujours vouloir ce que l'autre a, on n'a jamais assez. Et ça va créer aussi chez les hommes, les humains, ça va créer cette histoire de compétition. Euh, euh, cette notion de il faut que je sois plus fort que l'autre, il faut que je brille plus que l'autre. Et on est dans cette notion-là, en fait, hein. C'est la notion finalement où les gens peuvent aller jusqu'au au piétinement finalement de l'autre aussi. Mm. Euh, c'est très lié à la jalousie. Ouais. Euh, et tu as raison à la notion du manque, alors qu'au final, il n'y a pas de manque forcément. Hein. Les gens ont déjà parfois largement ce qu'il faut. Ils ont un toit sur la tête, ils ont des choses de... Pas tout le monde évidemment, mais la plupart ont des choses de base. Et d'ailleurs, c'est souvent les gens qui ont le plus de choses qui sont aussi dans le... C'est pas un jugement du tout, hein, mais dans cette espèce de consumérisme de... Faut consommer, faut consommer, faut consommer. Et d'ailleurs, on le voit très bien, le week-end, par exemple, les gens, ils vont consommer dans les magasins, ils ont besoin. Et c'est une notion de remplir aussi des parties vides qu'on a en soi, et c'est une façon de ne pas prendre le temps de se confronter à soi que d'aller aller consommer à outrance, consommer, consommer, consommer.
C'est encore cette Ouais. notion de vide, hein, qui est difficile à aller toucher. Plutôt que d'aller comprendre pourquoi on ressent ce vide intérieur et puis l'accepter parce que le vide est important à ressentir. Et ben, on va masquer, on va mettre des pansements. Effectivement, la consommation fait partie d'un des pansements, pour éviter de regarder en soi. Et puis ensuite, on a l'avidité et l'insatiabilité, ça va aussi un peu avec le consumérisme, hein, c'est-à-dire, on veut toujours plus, plus d'argent, plus de sécurité, plus de pouvoir, plus de comme si c'était, vous voyez, je vois l'image d'une, d'un sac, troué là où tout bah, on a un, puis ça s'en va tout le temps, puis on remplit, puis ça s'en va tout le temps, on remplit. Voilà, c'est jamais en fait, on a l'impression que c'est jamais OK, c'est jamais rempli. Il y a toujours une fuite quelque part, quoi. Et puis le dernier, c'est la procrastination. Très Heu, intéressant ce que tu dis, Carole, quand tu parles de fuite, parce que ouais, finalement, ça rejoint la fuite de soi. la fuite de Euh, soi. Mmh, et oui, c'est pas être dans le vers à soi, on va pas vers soi, on est dans la fuite de soi. Et du coup, pour ça, bah, on va aller voir ce qui se passe ailleurs ou à côté. c'est ça. Et du coup, on n'est jamais satisfait, on n'est jamais rempli, on n'est jamais. Il y a Comblé? toujours cette notion de manque, mais parce qu'il y a ce qui manque, en fait, souvent, c'est le retour à soi et le travail sur soi. Mmh. Et le dernier, bah, c'est la procrastination, donc on en parlait tout à l'heure. Effectivement, c'est important ces temps de procrastination. Ils sont importants pour pouvoir aller vers soi intérieurement. Mais à un moment donné, effectivement, bah, on peut pas faire que procrastiner. On est aussi incarné pour être dans l'action, pour agir, pour mettre des choses, en place, pour, avancer sur notre chemin et y aller, quoi. Donc toutes ces parts d'ombre, justement, on va pour en faire de beaux fruits, il va falloir aller chercher cette lumière, de l'autre côté, à l'inverse. Donc dans l'égocentrisme et l'arrogance, on voit bien que, pour aller, transcender ça, il faut aller vers plus d'humilité. L'humilité, c'est quoi? C'est justement, c'est se décentrer de nous, et de nous dire que ce qu'on fait ou ce qu'on donne, voilà, ça nous appartient pas, en fait. C'est beaucoup plus haut que nous et c'est ne pas rechercher non plus, forcément, la reconnaissance, vous voyez ce côté, bah, je suis humble, quoi. Donc ça, Faire c'est les choses avec le cœur sans rien en attendre c'est derrière, en ça. fait. Je crois que l'humilité, c'est surtout ça. Et d'ailleurs, quand on regarde tout ce qui est écrit sur la partie orangée, qui est du coup la transmutation en lumière, bah, c'est en fait c'est beaucoup des choses qui partent du cœur, alors que la partie ombre, ça part plutôt de l'ego et c'est beaucoup moins lumineux. Donc en fait, ce qu'on veut vous faire comprendre là, et c'est ce que les guides veulent nous faire comprendre, c'est qu'on doit faire les choses avec le cœur finalement et avec son âme, euh, plutôt que de faire les choses avec son ego et son égoïsme finalement. C'est d'être plus dans le partage et de faire plus les choses avec amour et avec son cœur. Euh, Entre autres, la solidarité et le partage avec les autres. Voilà, c'est des choses qui partent du cœur, qui partent de l'âme et du cœur. Oui, puis on est dans un mouvement, dans les ombres, vraiment très égocentré, très «je garde pour moi», j'ai peur de manquer, je veux consommer pour moi et on voit bien que là, c'est un mouvement qui va vers l'extérieur. Je donne, voilà, je diffuse, voilà, quelque chose, comme ça. Dans l'humilité, dans la solidarité, le partage. La colère effectivement, et ben, justement, c'est modérer, les émotions. Pouvoir aller dans ses émotions, les comprendre pour pouvoir mieux les gérer après, c'est pas fermer les émotions, au contraire, elles sont là, elles sont nécessaires. Mais c'est vraiment, pouvoir y mettre du sens, pouvoir les libérer pour qu'il y ait moins de réactivité, et qu'on soit plus à même, d'être bien enraciné et dans la terre et dans la matière pour pouvoir, gérer les choses, et avoir plus de patience et de douceur aussi, avec soi et avec les autres. En fait, ce qui est demandé finalement dans tout ça, c'est écrit d'ailleurs, hein, c'est se contenter de choses simples. C'est aller droit au but avec son cœur. Finalement, c'est sans prise de tête, quoi. Finalement, toute la partie gauche là qui est grise,
C'est vraiment lié, je trouve, à des peurs. C'est des peurs et du coup, les peurs, elles bloquent ce côté lumineux et ce côté amour qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. C'est comme si tout le cœur était verrouillé, sur cette partie-là, dans Oui. l'ombre. Alors que dans la partie lumière, c'est comme si le cœur avait fait une ouverture, et cette ouverture, elle s'est effectuée vers les autres. Mais, pas pour soi, c'est pas pour venir remplir son ego, non, c'est vraiment dans une ouverture, de lumière vers les autres. En fait, comme il y a un apaisement intérieur, un apaisement émotionnel, et un apaisement des blessures, Mmh. le reste est apaisé aussi. Donc ce qui va être donné, ce qui va être, diffusé va être dans ce côté lumineux, apaisé. Bien sûr que c'est pas du jour au lendemain et tout le temps et on a voilà, il y a aussi des on peut pas avoir des fruits lumineux à 100 tout le temps sur notre arbre. Mais en tout cas, on y tend de plus en plus et l'arbre est de plus en plus rempli de jolis fruits que de fruits pourris. L'idée, c'est d'inverser un peu la tendance. Et il y aura certainement des endroits, des faiblesses qui vont être plus dures que d'autres à transmuter en lumière en fonction de notre vécu et de voilà, de ce qu'on est venu faire sur terre. Mais voilà, c'est chacun, fait de son mieux pour aller vers ces beaux fruits, quoi. On peut pas être à 100 parfait, c'est juste pas possible. Donc forcément, on a des peurs qui resteront, encore. Après, avec la conscientisation de ces peurs, on peut les avoir à un pourcentage beaucoup plus faible qu'on pouvait les avoir auparavant. C'est ça. Donc vous allez peut-être moins consommer à un moment donné, ou consommer différemment, les colères un peu moins fortes, vous sentir beaucoup plus satisfait de ce que vous avez, ce que vous êtes et tout ça, ça se modère. C'est comme si, voilà, on arrivait à un état de modération, mais alors contentation, oui, on se contente de ce qu'on a, mais il y a aussi ce côté, j'ai envie j'ai envie de nourrir, de me nourrir aussi, de faire des choses, positives, hein. C'est pas juste je me contente de la vie, quoi, hein. C'est vraiment, j'ai envie de mettre, de mettre ma patte un petit peu, dans cette vie, via ce que je sais faire, bah, via ce que j'aime faire aussi. C'est vraiment prendre sa place aussi de cette manière-là, hein. C'est pas juste, voilà, on prend sa place, hein. Le petit bonhomme, il est jaune, il est lumineux, c'est un soleil donc heu, voilà, il prend sa place dans le monde. Avec courage, du coup. Tempérance et courage. Voilà, OK. Donc après avoir vu ces faiblesses, qui se transforment en lumière, on va aller voir justement, les valeurs, qui permettent de modifier ces faiblesses. Les valeurs qui mènent à l'amour inconditionnel pour une renaissance divine. Donc on voit bien que, bah, notre petite limace qui était dans son cocon là, va petit à petit, se reconnecter à elle-même dans sa chrysalide. Elle va commencer à fabriquer ses ailes, hem, pour Elle se pouvoir prépare à la transformation, en fait. voilà, pour pouvoir, dans sa transformation, devenir ce papillon qui va ouvrir ses ailes et qui va aller cheminer vers la lumière. Vers une renaissance divine. Il part du soi à la renaissance divine, en fait, hein. Donc là, ce qu'on va vous montrer, c'est les valeurs, qui peuvent vous aider aussi, à aller toucher du doigt cet amour inconditionnel hein, qui est très compliqué de toucher sur la terre, en tout cas, hem, mais qui est certainement, le but de toute incarnation. C'est venir aller toucher cette origine de l'amour inconditionnel. Quand on parle de la reconnexion à soi, le soi, c'est, la reconnexion à son âme. Heu, c'est pas la reconnexion qu'à son intériorité, c'est la reconnexion au cœur, mais surtout à l'âme. C'est prendre conscience de l'âme qu'on a à l'intérieur de nous et c'est cette âme qui va nous permettre de nous transformer, en ce très beau papillon qui va pouvoir aller vers une certaine forme de liberté. Et pour commencer, on a 3 premières principales valeurs. Alors ça nous a été envoyé, par les guides, heu, par Hildegarde de Bingen. Hem
on s'était déjà intéressé à ces travaux suite à une communication que Fabienne avait eue. Euh, et on avait commencé à regarder un peu ses livres, ses œuvres et tout ça. Et au moment de faire cette vidéo, quand on a parlé des vertus, effectivement, m'est revenu le livre que j'avais laissé un peu de côté depuis un petit moment en vision, et ça me disait d'aller voir dans ce livre euh, pour avoir des infos. Et donc on a demandé laquelle vision, puisque c'est le livre des œuvres divines que j'ai là, je vais vous montrer, si ça vous intéresse. Je sais pas si on voit là avec mon... Voilà. Le livre des œuvres divines de d'Hildegarde. Donc on nous a dit huitième œuvre et vous aurez des infos. Donc on a été chercher et effectivement, bah, là on est tombé sur les trois premières vertus qui sont euh, l'amour, l'humilité et la paix pour aller dans cette transcendance. Euh, Hildegarde, en fait, elle a été. Alors nous, on n'est pas du tout, on connaissait pas du tout les travaux d'Hildegarde. Et vraiment, on s'intéresse au fur et à mesure, on va chercher beaucoup de choses, beaucoup d'informations à travers elle et encore d'autres personnes qu'on nous envoie. Euh, Hildegarde était une religieuse hein, qui a eu des visions à ses 42 ans et qui a écrit toutes ces visions qu'elle recevait de Dieu. Euh, et donc, elle a laissé des œuvres pour expliquer un petit peu comment le cosmos est fait et tous les secrets du cosmos, de l'univers et de Dieu. C'est la toute-puissance divine à l'œuvre dans la création et la place de l'homme dans l'univers au niveau de la thématique. Donc, on peut voir cette huitième vision qui est dessinée là, qu'elle a dessinée en tout cas. Voilà, c'est ça. On peut voir trois femmes sur une margelle d'eau, sur une fontaine, hein, et puis des dieux, elle regarde des dieux en haut, hein, des anges, des dieux, et puis cette ville carrée hein, qui fait penser à la Jérusalem céleste. Euh, Ce qui était très drôle parce que Fabienne avait fait aussi un rêve sur la Jérusalem, donc en fait tout est en lien et du coup ça nous a redonné encore des infos là-dessus. Donc, sur ce graphisme, on voit l'amour et l'humilité qui sont représentés par les deux femmes qui sont vêtues en blanc. Elles sont, elles, enracinées dans la fontaine de vie, hein. On voit bien l'eau aussi, cet élément, c'est la vie, hein. C'est ce qui, sans eau, on n'est rien, et l'eau, c'est la vie. Donc, elles sont, elles, en tout cas, dans cette fontaine. Et la paix se tient sur la margelle et doit se ressourcer auprès d'amour et humilité. D'accord? Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que l'expression de la création nouvelle, la source de la fontaine de vie en communication et en communion avec le divin. Donc la vie, hein, il y a l'eau, il y a la vie, il y a ces trois vertus qui sont l'amour, l'humilité, la paix, en lien avec le divin. Vous voyez, ce côté, il y a le ciel, il y a les jambes, et puis il y a ces trois vertus entre les deux. Donc pour passer d'étape en étape, euh, l'idée c'est d'aller vers l'amour, l'humilité et la paix. Donc en fait, il y a l'amour gratuit et généreux qui correspond à ce qu'on peut appeler l'amour inconditionnel. C'est un amour très très puissant qu'on peut ressentir pour les uns et les autres finalement. Et c'est pas un amour commun. C'est vraiment un amour qui dépasse tout. C'est un amour. Il y a quelque chose d'un amour, de l'amour divin en fait dans cet amour inconditionnel. En fait, on peut ressentir cet amour dans cette ouverture de cœur, en fait. C'est une énergie qui dépasse tout. Et ça dépasse l'amour que l'humain a pu à mettre comme sens sur l'amour, en fait. C'est vraiment quelque chose qui vient de bien plus haut, qui vient de notre âme, qui vient vraiment, c'est une force, hein, qui vient vraiment aussi euh, bah, dans les soins de guérison, dans la guérison, cette force d'amour gratuit et généreux pour soi aussi et puis pour les autres. Euh, c'est une énergie à laquelle on arrive à se connecter. Plus on va être dans notre lumière et plus on va réussir à s'y connecter. Ensuite, nous avons l'humilité, qui est un détachement de l'ego. C'est une forme de modestie. Euh, je n'ai pas trop grand-chose à rajouter en fait sur l'humilité.
Je pense que c'est un gros travail sur soi que l'on doit faire pour être humble et se dire que les choses nous appartiennent pas finalement. Hem, voilà, tout simplement. Ouais, on en a déjà parlé tout à l'heure, hein, dans les faiblesses et la lumière. Donc, effectivement, je dirais que l'humilité arrive au fur et à mesure déjà de nettoyage de blessures, et plus ça va, plus on se décale du besoin d'avoir et le besoin de posséder et d'avoir raison à tout prix qui rassure l'ego, mais finalement qui coupe d'une partie de nous. Heu, voilà, plus on va travailler sur la dimension de l'ego et plus l'humilité va pouvoir prendre sa place. Et il y a la paix, et la paix, c'est la tranquillité. Alors là, il y a marqué de l'âme, c'est la tranquillité de nous en général, en fait, aussi, hein. Il y a une espèce de tranquillité dans notre intérieur, et il y a une tranquillité dans notre cœur, et une tranquillité dans l'âme. Alors parfois, c'est pas équilibré, hein. Il peut y avoir la paix dans l'âme, et puis on peut être un peu bousculé ailleurs. Mais voilà, après, il faut arriver à retrouver cet alignement entre le cœur, l'intériorité et l'âme. Voilà. Et la paix, c'est vraiment, quand on a transcendé beaucoup de peurs, c'est comme si, on faisait totalement confiance, au divin. On remet tout là-haut, en fait et il y a cette paix intérieure qui se met, c'est-à-dire que quoi qu'il se passe dans les épreuves, on a la foi, on sait que tout va se passer comme il faut et que sur notre chemin, on a les expériences, qu'il nous faut pour notre évolution et hem et finalement, ce qui nous paraissait être une montagne avant va nous paraître un peu moins haut et petit à petit, on va avancer plus sereinement sur le chemin et les épreuves seront aussi certainement, hem, moins anxiogènes, d'où la paix qui s'installe. Et cette paix, elle peut aussi rayonner dans l'environnement où on est. C'est-à-dire que ce qui était chaotique autour de nous, finalement, si on est en paix intérieure, va être beaucoup plus apaisé aussi autour de nous. Cette paix intérieure aussi, elle arrive aussi parce que, comme le dit Carole, en fait, quand on a des obstacles sur la route, on remet tout là-haut, on fait confiance, mais c'est parce qu'aussi on est relié à la foi, et ça, c'est très porteur, on est soutenu, en fait. Voilà, et du coup, on ne se sent pas seul. C'est ça. Donc les autres vertus? La patience, c'est la capacité d'attente et de tolérance. Hem, la patience, c'est quelque chose qui doit se travailler tous les jours, hein. Qui peut prendre du temps, mais la patience, elle commence par être patient avec soi-même, pour après être patient avec les autres. Heu, voilà, et ça fait partie d'un chemin d'apprentissage aussi. Oui, parce qu'il peut y avoir des grandes frustrations et c'est vrai que, bah, si le petit enfant intérieur a été beaucoup frustré, bah, l'adulte, il veut tout, tout de suite. Ça va jamais assez vite et le temps et le temps et le temps, hein. C'est une grande, notion, que nous avons, cette notion de temps où il faut que ça arrive vite et pourtant, ce chemin prend tellement de temps et il nous faut être patient. Parce qu'il y a des choses, qui viennent quand il faut, quand on est prêt. Si on n'est pas prêt, ça sert à rien, ça va nous déséquilibrer, si on n'est pas prêt à accueillir, c'est pas le moment enfin, notre structure énergétique n'est pas prête et ça, il faut l'accepter. C'est comme quand on éduque un enfant, finalement, on va pas un enfant de 1 an, on va pas lui faire, du vélo. On sait que sa structure fait qu'il peut pas. Donc, être patient, c'est aussi attendre les étapes, chaque étape est importante et nécessaire. Ensuite, il y a la bonté et la bienveillance, c'est croire en la force de l'amour de soi et des autres, la fraternité. Oui, donc l'idée c'est effectivement, hem c'est justement sortir de l'individualisme, où on se dit que tous les autres, voilà, on peut avoir des fois ce côté justement quand on est dans le retour à soi, dans ce cocon, on peut avoir vécu tellement de blessures, de la part de l'extérieur qu'on a tendance à se remettre vraiment,
juste avec soi-même pour être protégé et finalement là, c'est reprendre confiance en se disant que, ouais, mais on est assez fort structurellement, là, on est OK, on est bien enraciné pour pouvoir, aller vers les autres, heu, dans une dimension justement de partage, de fraternité, et comme ça apaisait en soi par rapport à certaines blessures, le la relation avec les autres va aussi, complètement changer et être différente. La douceur, c'est le calme et l'apaisement. C'est ressentir une grande sérénité en soi, finalement, quand on a passé certaines étapes, hein. Et, et du coup, la reconnexion à la douceur, c'est la douceur encore pour soi, pour aller ensuite vers donner de la douceur aux autres. Euh, il y a certaines personnes d'ailleurs qui ont un tel calme et un tel apaisement en eux que juste la présence de cette personne peut aider les autres à relâcher et se sentir apaisé. Et c'est aller dans cette énergie yin, dans son énergie yin, c'est-à-dire cette énergie qui enveloppe, cette énergie qui, de la mère divine aussi, hein, qui vient rassurer, envelopper, alors, déjà de la douceur pour soi parce que souvent, on est dans, on peut être dur avec soi, dans sur terre, on est toujours en train de se critiquer, intérieurement, c'est jamais assez, ça c'est pas du yin guéri tout ça, hein. Donc l'idée c'est de vraiment pouvoir déjà se donner cette, compassion, parce que la douceur pour moi va aussi avec la compassion. Hem et en se donnant cette douceur, on peut la donner aux autres, on peut la transmettre en fait. Heu, donc ça passe aussi, par soi, en étant peut-être, moins intransigeant sur soi. Et puis il y a la joie qui s'ancre dans la certitude d'être aimé par le divin. Cette joie qui finalement transcende tout. Tout ce qui a été difficile, à travers la joie, on arrive à transcender ça. Et puis la joie, c'est la foi aussi. Dans la foi, on trouve la joie. Oui, la joie, c'est vraiment, de trouver pleinement sa place sur terre et pouvoir, profiter de la vie, mais profiter pas dans la consommation comme on l'a pu le mais vraiment profiter, de chaque fruit, en fait, qu'on a pu, créer dans notre arbre, profiter de cette légèreté, de cette joie d'enfant aussi. C'est vraiment revenir à la joie, à l'émerveillement de l'enfant, qu'on a été, l'enfant intérieur en tout cas. Insouciant presque même, puisque de toute façon, à quoi bon se ruminer des choses, se poser, 36 000 questions puisque de toute façon, quand on est connecté au divin, on laisse les choses se faire en fait et c'est comme si c'était des fardeaux qu'on redéposait. On se libère des fardeaux, donc la joie peut revenir. On est aussi au niveau du plexus solaire. Au niveau de la joie, c'est vraiment, notre rayonnement de notre centre, de notre soleil intérieur. Hem Donc il y a un gros travail et une grosse, mise à jour du plexus aussi qui se fait à ce moment-là. La proxémie, qui est la juste distance par rapport à l'autre. Et sur la relation d'aide, la proxémie, c'est garder la bonne distance en fonction de ce que la personne est capable de recevoir ou pas de vous. Et c'est respecter ça, en fait. Et Oui, ça, c'est une grande forme aussi d'amour inconditionnel. ouais, la proxémie effectivement, c'est le respect de l'autre. Souvent dans des relations, on peut être à vouloir contrôler l'autre, contrôler, hem, dans ces relations de dépendance, hein, qu'on peut avoir, entre humains sur terre, hem mieux savoir que les autres, se mettre à la place de l'autre, mais la proxémie, c'est justement, pouvoir laisser l'autre faire ses expériences, tout en étant capable de se rapprocher au moment où c'est OK
Mais ça demande vraiment un travail sur soi parce que souvent, quand il y a une grosse angoisse, souvent, bah, les gens vont chercher chez l'autre quelque chose pour se rassurer. Et du coup, l'idée, c'est d'aller vraiment déjà se rassurer à l'intérieur de soi pour pouvoir laisser cet espace, que l'autre soit libre. On est vraiment dans cette notion, de reconnexion à soi et de renaissance divine, finalement, je dirais. Le maître mot, c'est d'aller vers sa liberté intérieure, et de laisser l'autre libre aussi. Hem Et quand tous les êtres sont dans leur liberté intérieure, là, il y a de l'harmonie qui peut se mettre en place. Heu, une harmonie qui est transcendante finalement pour chacun et qui amène vers une autre vision du monde, une autre vision, des relations et heu et de ce qu'on peut faire sur terre, en fait. Il y a une autre valeur dont on n'a pas parlé, qu'on aurait pu mettre, c'est l'allocentrisme. Et l'allocentrisme, c'est l'antonyme en fait du narcissisme, qu'on aurait pu mettre d'ailleurs aussi hein, dans les fruits pourris. L'allocentrisme, c'est vraiment ne pas être centré sur soi, mais à l'inverse, c'est aussi euh, être ouvert aux autres, hein, aller vers les autres et être dans l'aide pour les autres. Mais à condition qu'on soit aidé nous avant. Hein. C'est-à-dire que pour aider les autres, il faut aussi que nous, quelque part, on soit un minimum réparé euh, pour être dans une relation d'aide plus fluide et vraiment accompagnante, en fait. Bien Voilà. sûr, ouais. Surtout quand on accompagne les autres en tant que professionnellement, en tout cas, voilà, c'est important aussi d'avoir fait tout ce travail intérieur, en tout cas d'être en train de le faire. Hem Surtout n'écoutez pas les gens qui vont vous dire, «C'est égoïste de penser qu'à toi, tu étais plus là pour nous», c'est vrai que c'est une phase où on peut se remettre en question, qui nous ralentissent sur le chemin aussi, hein. C'est primordial de revenir à soi et parce que justement ça va ouvrir cet espace pour l'autre après. Ça va ouvrir quelque chose de beaucoup plus grand, et qui sera pas là pour, venir combler justement ce qu'on a toujours comblé avec les autres, mais qui va être là vraiment dans la justesse. Et on peut pas y arriver si on est toujours, collé dans des énergies de dépendance, en fait. C'est pour ça que c'est important d'être recentré sur soi avant tout et ce n'est pas là, du tout quelque chose d'égoïste justement, on est vers du divin, donc on est aussi sur du partage, mais ce travail intérieur est important à faire, en fait. C'est une étape d'être centré sur soi à un moment donné pour après aller mieux et pouvoir aller s'occuper ou aider ou accompagner les autres. Et c'est de l'amour inconditionnel, du coup. C'est pas de l'amour où je suis dans l'attente que l'autre aussi vienne réparer des choses en moi. Là, on est vraiment sur. Du On a déjà partage. travaillé sur soi et du coup, on a déblayé, on a purifié des choses. Et voilà. Et après, du coup, on peut aller partager notre expérience, du coup, notre cheminement et mieux accompagner les autres dans leur cheminement aussi. Et puis on peut mieux co-créer aussi avec les autres, Tout à fait. de manière équilibrée et chacun dans ses compétences, en fait. Voilà, ce sera plus harmonieux en tout cas. Voilà, bon bah, on a terminé cette, vidéo, cette deuxième partie sur la mission de l'empath, hein, qui a pris, pas mal de temps. On espère que ça a pu vous apporter des ressources pour pouvoir, évoluer sur votre chemin. Et puis n'hésitez pas en tout cas à nous faire vos retours sur ce que vous avez pu en comprendre et si vous avez des thèmes de vidéos que vous voulez qu'on aborde par exemple, pour les prochaines fois, n'hésitez pas. Voilà, on vous souhaite, plein de belles choses et puis, à très bientôt, on espère. On vous souhaite un très beau cheminement vers la lumière. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.